et messieurs, bonjour, bonsoir. Bienvenue dans notre page magazine La République qui est présentée par Sarah Leguida. Aujourd'hui, sur ces plateaux, sur notre plateau, nous avons ici Messieurs Francis Kilala, de 2P, de guichet unique ici dans la ville de Lubumbashi. Avec lui, nous allons un peu parler, il va nous expliquer comment fonctionne le guichet unique ici à Lubumbashi. Messieurs Francis Kilala. Bonjour Madame Sarah. Bonjour Madame Sarah. Merci d'avoir répondu à notre invitation d'aujourd'hui. Nous sommes vraiment très contentes et je sais que petit à petit vous allez bien nous parler du guichet unique. Monsieur Francis, est-ce que vous pouvez nous parler de votre parcours? Merci beaucoup Madame Sarah. Mon parcours, je suis chef d'antenne, je m'appelle Francis Kilala Lubumbo. Je suis chef d'antenne provincial du guichet unique ayant exercé mes fonctions de chef d'antenne provinciale depuis 2017, décembre 2017 jusqu'à ce jour. Et nous sommes là et nous dirigeons l'antenne par la grâce de Dieu. Et voilà, je suis licencié en droit. En même temps aussi, je fais mon DA à l'université de Lubumbashi. Et voilà en quelques mots, Francis Kilala. Merci Francis Kilala. Est-ce que vous pouvez nous expliquer c'est quoi guichet unique? Il y a beaucoup de personnes qui ne savent pas qu'est-ce qui est guichet unique. Oh, c'est ma guichet. On va te déposer. Beaucoup de gens ne savent pas. Qu'est-ce qui est guichet unique? Bon, il faudrait revenir là-dessus. Le guichet unique, c'est l'une des réformes du gouvernement de l'État, du gouvernement congolais. Vous vous souviendrez qu'en 2010, lorsque l'État congolais a ratifié les traités WADA, et en 2012, ces traités est entré en vigueur. C'est ainsi que l'État congolais a décidé, dans le cadre des investissements et dans le cadre de l'amélioration du climat des affaires, l'État congolais a décidé de mettre en place un guichet unique de création d'entreprise. Pourquoi le guichet unique de création d'entreprise? Parce qu'il s'est observé que pour créer une entreprise en RDC, cela prenait plus de 120 jours. Lorsque vous consultez les rapports de la Banque mondiale d'une business, on vous dit plus de 160 jours pour créer une entreprise au Congo. Et cette casquette-là a découragé énormément les opérateurs économiques. C'est ainsi que l'État congolais a résolu de mettre en place un guichet unique pour réunir toutes les administrations en un seul endroit en vue de créer une entreprise dans un temps record sans pour autant se fatiguer et un seul endroit. Raison pour laquelle on a mis en place cet établissement public, parce que le guichet unique c'est un établissement public pour créer les entreprises, personnes physiques tout comme personnes morales. Merci Monsieur Francis. Quel est le but de la création du guichet unique? Le but de la création du guichet unique, c'est le but c'est faciliter les gens de créer leurs entreprises dans toute facilité. Parce que, par exemple, avant 2012, pour créer une entreprise, la personne devait commencer d'abord par les tribunaux de commerce, là où il devait obtenir leur système. Après les tribunaux, il devait aller au niveau de l'économie nationale pour obtenir l'identification nationale. Après cela, il devait s'y rendre au niveau de l'INPP. Après l'INPP, il devait s'y rendre au niveau de la DGI. Vous voyez, toutes ces démarches, c'était un chemin des combattants, ou bien un chemin de la croix. C'est ainsi que l'État congolais a mis en place pour faciliter les gens à formaliser leurs entreprises dans un temps record, afin que les gens sortent de l'informel pour être dans le formel. Quelles sont les difficultés, les failles que vous rencontrez dans ces guichets? Bon, il y a un principe toujours avec lequel je marche avec. Il est difficile à ce qu'on soit jugé parti. Donc, il m'est difficile d'exposer ma faiblesse ici, ou bien mes défauts. Donc, c'est plutôt au requérant d'exposer les difficultés, mais la seule difficulté que peut-être qu'à son temps, que nous avions à son temps, je dis bien, c'était par rapport à l'acte uniforme. Comme vous le savez bien, l'acte uniforme, c'est à son temps, c'était encore nouveau dans les chefs de certaines personnes. Et on avait du mal parfois lorsqu'on expliquait certaines exigences. Il y avait ces contrastes selon lesquels il fallait, comment est-ce possible, vous êtes venu dans le cadre de l'amélioration du climat des affaires et puis vous êtes plus exigeant. Non, on a fait savoir que ce n'est pas nous, c'est la loi qui voudrait que nous puissions
sécuriser en fait les opérateurs économiques, raison pour laquelle on devait obliger certains documents. Là, c'était la plus grande difficulté, mais avec le temps, nous nous sommes compris actuellement, les schémas balisés, il n'y a plus de problème. Bon, maintenant, il n'y a plus de problème. Maintenant, quels sont les documents que vous octroyez aux entrepreneurs que vous recevez au guichet? Les documents que nous donnons aux entrepreneurs, tout dépend des types d'entrepreneurs. Nous commençons d'abord par entrepreneur, personne physique commerçante. Pour un entrepreneur, personne physique commerçante, d'abord les conditions pour d'abord créer une personne physique commerçante. La personne d'abord, parce qu'avant qu'on donne les documents, il faut d'abord amener les documents. Parce que pour que nous vous donnions les documents, vous devrez apporter en retour probablement les documents afin que votre société ou bien votre entreprise soit formalisée. Ce qui fait des conditions pour formaliser une entreprise. Déjà, pour une personne physique commerçante, l'on demande la pièce d'identité de la personne qui veut créer son entreprise, personne physique. À part la pièce d'identité, son extrait du casier judiciaire. Et si la personne n'a pas l'extrait du casier judiciaire, l'on demande la déclaration sur l'honneur. Et l'acte uniforme à prévu, c'est là. Et nous mettons cela à la disposition des opérateurs économiques. Tout s'y pète aussi. À part la déclaration sur honneur, il y a le contrat de bail à usage commercial. Le contrat de bail, tout simplement pour attester réellement que la personne loue quelque part et veut exercer des activités commerciales. Et puis, s'ensuit la demande écrite qui est adressée. Et là, le coût est de l'équivalent en francs congolais de 40 $ plus les frais bancaires et vous créez votre entreprise personne physique. Et en retour, le guichet unique doit vous remettre le RCCM, le registre du commerce et du crédit immobilier, doit vous remettre les numéros d'inflation nationale, le numéro d'impôt, le numéro d'affiliation à l'ONEM, d'affiliation à la Caisse nationale de sécurité sociale, les numéros d'affiliation à l'Institut national de préparation professionnelle. Et tout cela, c'est inclus dans ces 40 $ que vous donnez. Nous avons la personne physique commerçante. Il y a aussi un autre type que l'acte uniforme a prévu. Et c'est là on les appelle entrepreneurs tout court. C'est un statut que l'acte uniforme a prévu. Et la condition pour que quelqu'un soit entrepreneur, lorsque vous lisez l'acte uniforme portant droit commercial général, à son article 30, la loi dit c'est simplement c'est une personne physique qui exerce une activité commerciale, civile, artisanale, sur simple déclaration. Donc, pour un entrepreneur, c'est la simple déclaration tout simplement. Et la procédure, elle est gratuite. Et en retour, le guichet unique va lui remettre la déclaration d'entrepreneur. Cette forme-là, elle est gratuite, ni plus ni moins. Et puis, à la fin, maintenant, nous avons les sociétés, ou bien les personnes morales. La loi prévoit 5 formes de sociétés. Mais cependant, dans la pratique, il y a plus 3 formes qui sont plus créées la plupart des cas. Ce sont les sociétés à responsabilité limitée, sociétés anonymes et sociétés par action simplifiée. Ce sont déjà les formes que la loi a plus, que les gens créent beaucoup plus. Et quelles sont les conditions pour créer? Pour créer une société, la loi demande ceci. Forme les statuts. Les statuts. Quel genre de statut? Les statuts qui est rédigé par les associés, les statuts de la société. Exact. Les statuts, c'est un acte constitutif, en fait. C'est un contrat, en fait, qui lie à une ou plusieurs personnes. Mais cependant aussi, il peut y avoir une société qui est créée par une seule personne, une société unipersonnelle. Et pour créer maintenant la société, les statuts, vous les amenez, vous pouvez consulter un avocat ou soit même sur le site du guichet unique, www.guichetunique.cv, et vous trouverez des modèles types de statuts. Et vous pouvez imprimer selon votre type, votre choix des sociétés. Donc vous amenez les statuts. À part les statuts, parce que vous avez un capital social, le capital social doit être versé à la banque. Vous devez aller à la banque, vous versez le capital social. En contrepartie, il faut amener un bordereau, des preuves de libération du capital social. Il y a la demande écrite qu'il faut verser aussi, la pièce d'identité du responsable de l'organe dirigeant. Pourquoi je parle de l'organe dirigeant? Parce que cela dépend des formes juridiques. Si nous sommes dans une SRL, c'est les gérants. Si nous sommes dans une société par action simplifiée, c'est les présidents. Si nous sommes dans une société anonyme, avec conseil d'administration, nous aurons besoin de la pièce d'identité du DG, la pièce d'identité du président du conseil d'administration. Et si nous sommes dans une société anonyme avec administrateur général, on aura besoin de la pièce d'identité de l'administrateur général. Donc, on amène tous ces documents, la déclaration sur honneur. Donc, si une fois vous êtes tracassé, c'est que vous avez frappé à la mauvaise porte.
Donc il n'y a pas de tracasserie au guichet unique, à condition que vous puissiez tomber entre les mauvaises mains. Donc vous aurez les statuts notariés, vous aurez le RCCM, le numéro d'impôt, le numéro d'éducation nationale, le numéro CNSS, le numéro ONEM et puis le numéro des l'INPP. Et tout cela s'inclut dans les $110 plus les frais bancaires. On doit être assujetti au paiement de l'impôt. Est-ce qu'on peut savoir ce que sont vos relations avec la DG? Les relations sont les suivantes. Vous savez, pour que d'abord un assujetti soit soumis au paiement de l'impôt, c'est-à-dire que cet assujetti doit avoir un numéro d'impôt. C'est-à-dire au départ, ce qui fait que nous avons une étroite collaboration avec la DGI, qui lors de la constitution d'une entreprise, personne physique tout comme personne morale, la personne doit avoir un numéro d'impôt. Ce qui fait que lorsqu'on crée une entreprise, nous octroyons le numéro d'impôt via la DGI. Nous sommes en interconnexion. C'est aussi les comptes de la DGI à l'intérieur, soit quand vous arrivez à la DGI, on va quand vous taxer notre montant par rapport à la DGI. Qu'il en soit, le numéro d'impôt est gratuit. Déjà, c'est une formation. Okay. Le numéro d'impôt est gratuit. Ce qui fait même sur la note des perceptions que l'on établit, on ne renseigne pas le numéro d'impôt. C'est un numéro qui est gratuit en fait. Ok. Définissez le crédit immobilier et qui fait partie du RCC. Les crédits immobiliers, là, vous voyez, parfait. C'est comme on dit registre de commerce et du crédit immobilier. Dans une société, ce qu'on appelle, ce qui intervient, on l'appelle les sûretés. Ce sont des garanties qui viennent. Vous pouvez peut-être solliciter un crédit. Peut-être qu'à la banque, on dit qu'il faut amener les garanties au fait. C'est comme cela on dit les crédits immobiliers. On doit amener les gages. Il y a des gages, il y a des sûretés qu'on amène. Il y a des garanties que les gens doivent amener. C'est comme cela on dit crédit immobilier. Parce qu'il y a parfois certaines entreprises, pour bénéficier d'un crédit, ces entreprises doivent donner en garantie parfois les actions, parfois les parts sociales. Et cela, ce sont des crédits immobiliers, ce sont des sûretés qui doivent être inscrites dans le registre des commerces. Merci, M. Francis Kilala, le directeur provincial du guichet unique, qui a essayé de répondre à toutes nos questions. Et pour plus que la population puisse suivre, surtout ici à Lubumbashi, au Katanga, ils ont suivi c'est quoi le guichet unique, comment c'est le guichet unique, la relation avec la DGI, l'INPP, il a bien expliqué. Mesdames et messieurs, merci pour votre attention.